Alors, on peut aller dans un roi au chapitre 22. Un roi chapitre 22 et le verset 1. Au verset 1. Donc, un roi chapitre 22 et le verset 1. Il dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Donc là, je remets le contexte, il y avait déjà eu un schisme après Salomon, à cause de tous les péchés, tout ce qui s'est passé au temps de Salomon. Le Seigneur avait dit, ce ne sera pas durant ta vie, mais ce sera durant la vie de ton fils, que le royaume sera déchiré. Et le royaume d'Israël était déchiré en deux, avec le royaume donc de Juda, avec la tribu de Juda et de Benjamin, et le reste c'était Israël. En gros, donc c'est pour ça qu'il dit ici, il dit la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat, donc c'était le roi de Juda, Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Je répète, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kéana, s'était fait des cornes de fer et il dit, donc je répète le verset 11, Sédécias, fils de Kéana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc je répète encore, verset 11. Il dit bien, Sédécias, fils de Kéana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes,
tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes, donc ils étaient au nombre d'environ 400, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Je continue. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Écoutez bien, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, donc c'est 1 Roi chapitre 22 et le verset 15, il dit, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc, c'est ce que le messager, en venant vers Michée, lui a dit. Prophétise comme eux. Donc lui, par ironie, il le dit. Monte. Monte puisque, regardez, au verset, je reprends le verset 15 à la moitié là. Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Donc je répète le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Donc c'est Michée qui rend témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kéana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras,
Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Je vais continuer encore après, mais je vais juste expliquer quelque chose ici. Là, ici, on voit Michée qui vient, qui était un prophète de l'Éternel. Mais les autres aussi se disaient prophètes. Ils étaient 400, au nombre d'environ 400. Et eux, les 400 prophètes, là, prophétisent du bien au roi. Ils voulaient monter à Ramoth en Galade pour pouvoir reprendre cette ville, là, ou cette région. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, monte, tu auras du succès, hein, etc., etc. Maintenant, ils viennent prendre Michée, hein, encore un prophète de l'Éternel. Mais lui, il dit, mais à chaque fois qu'il prophétise, il prophétise que du mal. Il arrive. Maintenant, ce prophète-là, il arrive, là, Michée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de rendre témoignage au verset 19 qu'il a vu le Seigneur sur le trône et qu'il a entendu. En fait, Michée, c'était un vrai prophète. Alors que Sédécias, avec ses cornes, il avait aussi dit ainsi par le Seigneur. On va dire, mais aujourd'hui, on voit quelqu'un avec des cornes, il prophétise, ouh là 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 là. Mais là, lui, Michée n'avait pas de cornes, mais il a prophétisé. Et il a expliqué que lui a fait partie du conseil. En tant que prophète, il a vu le Seigneur sur le trône. Et quand le Seigneur a parlé là-bas, et qu'un esprit s'est présenté, parce qu'il a dit, mais qui séduira Achab? Et lui était là, en esprit, il a vu le Seigneur, et il a aussi entendu ces choses-là. Regardez, je relis le verset 19, regardez. 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Voyez, on va voir encore un petit peu ces choses-là. Ce n'est pas rien quand une personne dit ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que cette personne est rentrée dans le conseil de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu lui être adressée et il la retransmet de la part du Seigneur. Et là, lui, Michée, il rend témoignage qu'il a vu. Regardez, hein, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, donc non seulement il a vu l'Éternel sur le trône, mais il a entendu aussi l'Éternel parler en disant, verset 20, et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Qu'est-ce que Michée dit au verset 23? Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Donc lui, Michée a fait partie du conseil. Il a vu le Seigneur sur le trône, mais il a aussi entendu le Seigneur parler aux esprits. Parler là, et des esprits se sont présentés. Hein. Un s'est présenté en disant, moi je le séduirai. Comment? Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et c'est ce qu'il dit. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voilà un vrai prophète de l'Éternel. Et non seulement Michée, mais aussi tous les prophètes. Je vais essayer de rentrer encore un petit peu là-dedans. Là, Michée a fait partie du conseil de Dieu. Ça veut dire qu'il a vu et il a entendu. Donc, c'est ça quand on dit qu'il y a un prophète qui parle au nom du Seigneur, c'est pas rien. C'est une personne qui a entendu
La parole l'a été adressée et il a fait partie du conseil. Parce que là, il n'y a que lui qui a entendu ça. Il n'y a que lui qui a vu ça. Les autres n'ont pas vu. Mais lui rend témoignage que là-bas, il a vu le Seigneur et il a entendu le Seigneur dire toutes ces choses-là et que c'est le Seigneur qui a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Mais est-ce que pour autant ils ont cru? Non. Donc, regardez, je relis le verset 27, 1 Roi 22, 27. Il dit, tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Je continue, verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc, au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Vous voyez, la cuirasse, ça protège la poitrine, mais le défaut, c'est juste à ce côté. Quelqu'un lance une flèche au hasard et frappe le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Amen. Vous voyez, donc, ici on le voit, il y avait 400 prophètes, et maintenant on sait pourquoi, c'est parce qu'un esprit de mensonge était rentré dans tous ces prophètes, et ils prophétisaient le mensonge. Mais comme le roi voulait entendre, comme le roi ne voulait pas entendre un vrai prophète, le Seigneur, c'est le Seigneur qui a mis un esprit de mensonge, afin qu'il puisse croire au mensonge, parce que lui, il ne voulait pas entendre parler de Michée. Et même Michée qui lui a prévenu, il n'a quand même pas écouté. Vous voyez? Donc, le Seigneur a donné des vrais prophètes. Et dans cette Bible ici, nous avons des vrais prophètes. C'est eux qui ont parlé de la part du Seigneur, et tout ce qu'ils ont dit dès les temps anciens, ça s'est toujours accompli. Et pour nous, en tant que chrétiens, ça fait partie aussi de notre foi. C'est le fondement de notre foi, parce que tous ceux-là, tous les prophètes là qui ont parlé de la part du Seigneur, on l'a vu ensemble, ils n'ont pas parlé comme ça par hasard, ils n'ont pas parlé parce qu'ils ont voulu parler. Vous voyez, on va le voir, regardez, on parlait dans Jérémie, je vais vous montrer ça, regardez. C'est pour comprendre que personne sur la terre, que ce soit homme ou femme ou enfant, personne ne peut prophétiser par lui-même. On peut avoir des bons sentiments. On peut avoir le désir que les autres puissent être bien. Là, les prophètes avec l'esprit de mensonge, bon là, on voit que c'est un esprit de mensonge. Mais je vais vous montrer avec Jérémie. On peut avoir des bons sentiments. Mais on peut vouloir faire plaisir aux gens. Mais le problème, c'est que si on dit « ainsi parle l'Éternel », ça veut dire que auparavant l'Éternel nous a parlé quand même. Parce que sinon, je vais dire ainsi parle Lloyd. Moi, je dis que la chose, elle arrive. Si quelqu'un il est censé va dire t'es qui toi? Vous voyez? On peut prononcer au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est même pas en notre propre nom. Mais même si on prononce quelque chose, il faut quand même que Dieu agrée là derrière quand même. On l'a vu ensemble avec Josué. On pourra le revoir encore. Vous vous souvenez avec Josué? Nous sommes fils de Dieu. La Bible dit que nous sommes appelés des dieux parce que la parole nous a été adressée. Mais ça fait pas de nous des personnes qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent dire ce qu'ils veulent, qui ont le pouvoir sur tout. Non. Nous sommes assujettis à Dieu.
que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit les apôtres, tous les serviteurs véritables de Dieu n'ont jamais rien fait par eux-mêmes. C'est toujours par révélation divine, afin que ce soit les œuvres du Père, pas les œuvres de la chair, pas les œuvres de l'homme, et que Dieu puisse se plier à ce que l'homme veut. Non, 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 non. Par la prière, le Seigneur répond. Mais quand une personne a chassé un démon, quand les gens ont imposé les mains ou les choses comme ça, hein, c'est toujours par inspiration du Saint-Esprit, afin que la gloire ne revienne pas à un homme, mais que la gloire revienne à Dieu. Donc si la gloire revient à Dieu, c'est-à-dire que Dieu a agi à travers cet homme-là. Mais si l'homme, il peut vouloir faire ceci et cela, mais si ce n'est pas en vertu de la foi, je veux dire que c'est une révélation, c'est quelque chose qui fait inspirer de Dieu par révélation divine, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Voyez, regardez, je vais vous montrer. Parce que nous devons vraiment être soumis à Dieu. Le Seigneur Jésus a montré un exemple, c'était le serviteur parfait. Et le Seigneur Jésus a toujours dit, je ne fais rien sans que le Père, je ne fais rien de moi-même sans que le Père me le montre. Et même il dit, mais si vous croyez pas en moi, mais croyez au moins à ses œuvres. Parce que c'est le Père qui agit. Voilà. Donc le Seigneur nous aide. Regardez, hein, on peut aller voir ici. Je vais vous montrer dans Jérémie. Allons dans Jérémie. Je vais essayer de trouver ça. Attendez. Hein. Petit instant. Je vais essayer de trouver ça. Attendez. Ok. Jérémie au chapitre 28. Ouais. Jérémie au chapitre 28. Jérémie 28 et le verset 1. Il dit, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, vous voyez, c'est le prophète Jérémie, mais les prophètes ont parlé à certains temps. L'un au temps d'Ésaïe, l'autre au temps de tel roi, et à chaque fois, il donne les circonstances, il donne le temps, pour savoir dans quel temps. Et là, c'est dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, devant tout le monde. Je répète, hein. Donc là, c'est Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir de ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Vous voyez toute la mise en scène. Il prend le nom du Seigneur en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi, encore 2 ans, je ferai revenir, etc., etc. Regardez au verset 5. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète. Voyez. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Amen. Puisque c'est l'Éternel. Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Voyez les vrais prophètes, c'est comme au temps d'Élie, il y avait 400 prophètes,
Il dit, mais votre Dieu, il dort. Peut-être qu'il est en voyage. Mais lui savait qui il était. Il savait que le Seigneur réellement lui parlait et qu'il parlait au nom du Seigneur. Donc là, Jérémie, il se moquait un petit peu. Mais amen. Ce que tu dis là, que ça s'accomplisse. Hein? Que l'Éternel fasse ainsi, que les choses soient ainsi. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Donc là, c'est pas une question de croire ou de pas croire. Non, 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 non. Parce que quand Dieu prophétise la paix, que les gens le croient ou le croient pas, la parole de Dieu va s'accomplir au temps marqué. On va le voir après. Le Seigneur a annoncé la paix pour Jérusalem. C'est pas encore maintenant. Mais que les gens le croient ou le croient pas, ça ne changera rien. C'est pas question de croire à la prophétie. Non. On le voit, la prophétie, on la croit, mais c'est seulement dans l'accomplissement de ce qui a été dit qu'on voit que la personne qui a parlé était envoyée véritablement par l'Éternel. Sinon, on peut pas le savoir. On peut dire, certainement que c'est un homme envoyé de Dieu, une femme envoyée de Dieu, ou quelqu'un qui a parlé au nom du Seigneur. Mais comment on peut le savoir? C'est pour ça que le Seigneur, il dit, même pour l'Église, ne méprisez pas les prophéties. C'est seulement dans l'accomplissement de ce qui a été dit que nous voyons que la chose est vraie ou pas. Mais on attend. Mais pour les choses de Dieu, toutes les choses qui ont été annoncées dans cette parole-ci, que nous voyons de nos yeux dans les Saintes Écritures, toutes les choses qui ont été dites dès les temps anciens, ça s'est toujours accompli, que l'homme le veuille ou le veuille pas, que l'homme le croit ou le croit pas. Et c'est là ce que Jérémie dit, regardez, je relis au verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Voyez, Jérémie n'a jamais fait de spectacle. Michée n'a jamais fait de spectacle. Les autres avec des cornes, là dans la maison de Dieu, toute une mise en scène devant tout le monde, etc. On va le voir encore après. Voyez, mais les hommes envoyés de Dieu n'ont pas besoin que les gens... Ils n'ont pas besoin de spectacle, parce qu'ils savent que ce qu'il dit, ça vient du Seigneur, parce que Dieu leur a parlé. Voyez, et que les gens le croient ou le croient pas, ça changera rien, parce que Dieu a prononcé. Et quand lui, il dit la chose, elle arrive. Hein. Quand lui, il ordonne, la chose, elle existe. Regardez. Je continue au verset 10. Alors, Anania le prophète, regardez, hein. Donc, Jérémie dit ça. Maintenant, qu'est-ce que Anania dit? Alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Il n'a pas discuté avec lui, hein. Il s'en alla. Mais regardez, après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront assujetties. Je lui donne aussi les animaux des champs. Vous vous souvenez de ça, hein? Avec la statue qu'il a vue, le Seigneur lui a dit, hein, c'est toi qui as la tête d'or, hein, il t'a fait dominer sur tous les habitants de la terre, et même les animaux des champs, etc.
Il dit, je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Amen. Regardez, je vais vous montrer. On va dans Jérémie 29, toujours après. Jérémie 29, regardez qu'est-ce qu'il dit. Jérémie 29. Au verset 4, c'est juste après. Hein. Jérémie 29, verset 4. Jérémie 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Écoutez qu'est-ce qu'il dit verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Vous voyez? Ici c'est clair, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc, le peuple savait qu'il y avait des prophètes au milieu d'eux. Il y avait des songeurs, des gens qui avaient des songes. Mais c'est des songes mensongers, des visions vaines et mensongères. Mais qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils provoquaient les songes, je veux dire qu'ils allaient les voir. Ils allaient les exciter. Allez, prophète, t'as pas une prophétie pour moi. Et t'as pas un message pour moi. Et t'as pas une vision pour moi. Mais à force, la personne, elle donne. Elle donne, mais c'est le mensonge pour faire plaisir aux gens. Vous voyez, mais que le Seigneur nous garde de toutes ces choses-là. Nous devons être soumis au Seigneur et que le Seigneur puisse parler à travers nous. Nous ne devons pas faire les choses par sentiment. Nous ne devons pas faire les choses pour plaire aux uns et plaire aux autres. Oh, mais je le vois triste. Oh, l'autre, je le vois mal. Oh, l'autre, mais comme je l'aime bien, alors je vais dire quelque chose de la part du Seigneur pour lui. Hein? Il y a eu des témoignages comme ça. On a même connu des personnes, voilà, ils avaient un don de prophétie. Tout le monde allait voir cette personne-là. Bah, à la fin, la personne, elle donne parce qu'elle veut tellement faire plaisir aux gens. Après, elle donne, ainsi par le Seigneur, quelque chose qui vient dans son esprit, etc., elle donne, mais ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous aide. On l'a déjà vu ensemble, quand le Seigneur donne un don, que ce soit un ministère, que ce soit un don prophétique, un don de prophétie, que ce soit un don de parler en langue ou d'interpréter une langue, tout ça, ce n'est pas sous notre contrôle à nous. Non. Parce que si on dit ainsi parle le Saint-Esprit, ou ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que c'est pas nous qui parlons. Ça veut dire que le Seigneur parle à travers nous. Ça veut dire que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous a parlé auparavant, ou nous inspire à pouvoir dire ces choses-là. Mais nous, par nous-mêmes, on va dire quoi aux gens? Vous voyez? Je continue. Regardez ici au verset donc 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Ils prennent le nom du Seigneur, parce que c'est impressionnant. Oh là là, ainsi parle le Seigneur. Oh, c'est seulement le Seigneur qui parle. Voyez. Mais là, il y avait un vrai prophète, Jérémie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Donc ça, c'est Jérémie qui dit ça de la part du Seigneur. Donc c'est ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit?
car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce pays, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Donc là, ici, on le voit, il y avait un temps qui devait être écoulé, 70 ans de captivité, pas avant. Mais là, on le voit, Nania, encore 2 ans. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Vous voyez, il y a un temps pour tout. On l'a vu ensemble aujourd'hui, nous sommes dans un temps, et chaque chose, Dieu fait chaque chose en son temps. La moisson, comme le Seigneur en parle, hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais la moisson arrivera en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Il y a un temps pour tout, pour Dieu. Mais aujourd'hui, on provoque un réveil là-bas. On provoque un réveil là-bas. On provoque un réveil là-bas. Oh, le Seigneur, il est là, il est là. Et, voyez, mais le Seigneur, c'est un Dieu qui est sage quand même. C'est un Dieu qui sait comment faire pour que la chose arrive comme lui veut le faire. On ne peut pas devancer Dieu. Le Seigneur a un dessein. Si là, il avait dit 70 ans, il devait attendre 70 ans. Même si les prophètes s'élèvent. Oh, ainsi parle le Seigneur. Il pouvait se couper les veines, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait crier, danser, chanter, en prophétisant en son nom. Il n'y a rien qui allait se passer. Il fallait attendre 70 ans. C'est seulement quand 70 ans allaient être écoulés que le Seigneur allait se souvenir de sa parole, hein, pour pouvoir les ramener dans leur pays. Voyez, donc je continue encore un petit peu. Nous, notre foi, je le répète, mais on l'a déjà vu ensemble, notre foi, elle est fondée sur les saintes écritures. Un vrai chrétien, il croit aux prophètes. Regardez, je vais vous prouver que nous, en tant que chrétiens, notre foi, elle est basée sur les prophètes. Parce que les prophètes ont prophétisé concernant le Seigneur Jésus, et nous croyons aux prophètes, parce que eux ont prophétisé sur ce que le Seigneur a vécu, là où il est né, tout ce qu'il a vécu. Nous étions pas là, mais nous croyons à tout ce qui a été dit, et le Seigneur rend témoignage de toutes ces choses. On n'était pas là à Golgotha, on n'était pas là lorsqu'il était crucifié, mais comme les apôtres, comme les prophètes l'ont prophétisé, nous croyons aux saintes écritures, et Dieu rend témoignage à sa parole. C'est le témoignage de Dieu. C'est pas le témoignage des uns et des autres, c'est le témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils, dans tout ce qu'il a fait là-bas pour nous, de tout ce qui s'est passé là-bas à Golgotha, par sa mort et sa résurrection. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. On peut aller dans Actes, regardez dans Actes. On peut aller dans Actes, regardez. Actes chapitre 20, aidé par là, attendez, 3 gains ici. Attendez ici, je vais essayer de trouver ça. Petit instant, je vais essayer de trouver ça ici. Actes. Donc Actes au chapitre 26. Actes au chapitre 26. Acte 26 et le verset 24. Il dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, donc c'est Paul, hein, vous allez voir, hein, c'est Paul qui est en train de pouvoir rendre témoignage devant le roi Agrippa. Il dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce.
Le roi est instruit de toutes ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Vous vous souvenez de ça? On a vu la renommée du Seigneur. Tout ce qu'il a fait, ça n'a jamais été en cachette. Quand il est né à Bethléem, les mages sont venus. Tout Jérusalem a bougé. Tous les habitants de Jérusalem, ça a bougé. Le roi, tout a tremblé là-bas. Parce que les mages sont venus en disant, nous avons vu son étoile en Orient. Ils sont venus pour l'adorer. Où est né le roi des Juifs? Et eux vont voir là-bas, dans Michée, à Bethléem. Parce que c'est ce que Michée a dit de la part du Seigneur. Ce serait à Bethléem. Donc ça n'a pas été caché. Non. Tout ce qui s'est passé concernant le Seigneur Jésus, ça n'a jamais été caché. À Golgotha, c'était pas caché. Le ciel s'est couvert. La terre a tremblé. Le monde a vu. Là-bas, ça n'était pas été caché. C'est pour ça qu'il dit ça, ces choses n'ont pas été cachées. Regardez au verset 26. Car je suis persuadé, donc c'est à la moitié de la phrase, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Qu'est-ce que Paul y dit au verset 27? Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah ouais? Donc vous voyez, Paul n'a pas dit, crois-tu au Seigneur Jésus directement? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a dit au roi Agrippa? Crois-tu au prophète? Et qu'est-ce que le roi Agrippa a répondu? Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire quoi? De croire au Christ, n'est-ce pas? De pouvoir avoir sa vie. Donc, l'évangile de Dieu, il passe par les prophètes. On l'a vu déjà aussi ensemble. Paul a prophétisé. Paul a annoncé l'évangile d'après les prophètes. Tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit, ça a toujours été d'après les Saintes Écritures. Parce que les vrais prophètes de l'Éternel ont annoncé les choses et les choses se sont passées telles que le Seigneur avait annoncé à travers eux. Regardez, je continue encore. Regardez, je vais essayer de vous montrer ici aussi. On peut aller dans Ézéchiel. Regardez dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 40. Non, Ézéchiel 41. Ézéchiel 41, verset 1. Donc là, vous pourrez le lire à la maison. Mais Ézéchiel, il a prophétisé ce livre-là, toutes les paroles qui sont sorties, qui viennent du Seigneur lui-même à travers Ézéchiel. Ézéchiel a prophétisé bien avant la venue du Christ. Mais aujourd'hui, là, nous avons les écrits, nous avons les Écritures, les écrits des prophètes, et notamment ici de Ézéchiel, qu'il a parlé de la part du Seigneur. Et je vous avais déjà dit ici que Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel du chapitre 40, vous pourrez le lire à la maison, du chapitre 40 à 47-48, là-bas, au fond, nous avons toute la description, tout le plan, le dessin du troisième temple de l'Éternel qui va être reconstruit là-bas à Jérusalem. Ce n'est pas encore fait. Mais là-bas, tous ceux qui sont revenus, les Juifs qui sont revenus là-bas depuis 1948, depuis qu'Israël est redevenu un État, etc., aujourd'hui avec Jérusalem, tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se hâtent, beaucoup qui prient. Quand vous les voyez sous le mur de lamentation comme ça, aller en avant, en arrière, comme ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prier. Parce qu'ils savent d'après leurs prophètes. Ézéchiel, c'est le prophète, c'est un des prophètes à travers lequel Dieu a parlé à Israël. Et pour nous aussi, nation, pour croire au Seigneur Jésus. Mais eux, ils savent qu'il y a un troisième temple qui va être reconstruit d'après la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, ils attendent. Mais ils ne peuvent pas hâter. Ils ne peuvent pas eux-mêmes bousculer les événements comme eux le veulent. Tout dépend du temps de Dieu.
Depuis 1948, il y a eu la guerre des 6 jours, ils ont voulu reprendre le mont du temple avec la guerre, etc. Mais aujourd'hui, le temple n'est toujours pas reconstruit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses prophétiques qui se sont déjà accomplies là-bas pour Israël. Et beaucoup de serviteurs de Dieu déjà avant moi l'ont déjà beaucoup dit que Israël, c'est l'horloge. C'est l'horloge de Dieu. Ça nous montre aussi les choses qui s'accomplissent aussi, le plan de Dieu pour eux, mais ça nous montre aussi dans quel temps nous sommes aussi, que la venue du Seigneur est proche. Parce que même eux, si eux attendent que le troisième temple soit reconstruit, pour eux, comme il y a une partie d'Israël, pas tout Israël, mais une partie d'Israël qui n'a pas reconnu le Seigneur Jésus, eux, qu'est-ce qu'ils disent? On attend le Messie. Mais le Seigneur Jésus va se tourner vers eux après que l'Église soit partie. Mais tout ça, même si les Juifs veulent, même si les Juifs se hâtent, qu'ils essayent de faire ceci ou de cela pour reconstruire, tant que ce n'est pas le temps de Dieu fixé, il n'y a rien qui bougera. Et nous aussi, nous devons être de ces personnes qui soient patients envers le Seigneur. Pas qui bousculons, non, nous devons être patients envers le Seigneur. C'est lui qui plante, c'est lui qui fait grandir, et c'est lui aussi qui va moissonner. C'est lui qui enverra la pluie, comme on dit, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il a promis une pluie, la pluie de l'arrière-saison, mais ça viendra en son temps. Chaque chose en son temps, nous devons laisser Dieu agir, et nous devons être patients, persévérer, continuer dans la foi, persévérer en attendant. Le Seigneur aime la persévérance. Il aime aussi des personnes patientes. Oh non, ça fait trop longtemps que j'ai prié, maintenant il me répond plus, j'arrête. Au quoi? Alors c'est qu'il y a un problème. Non. Même si Dieu me répond pas, même si Dieu ne fait pas, est-ce que ma foi va bouger pour cela? Le Seigneur m'a sauvé, mais même s'il me donne pas, c'est pas grave, je l'aime toujours, mon Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut pas être aimé par intérêt. Si on l'aime par intérêt, le Seigneur il peut rien faire pour nous. Si on l'aime par intérêt, ce n'est pas un grand-père où bon il manque de l'argent, est-ce que tu viens me donner, et puis quand il a donné le grand-père, après on vient même pas le voir. Non. Ça c'est pas le Dieu de la Bible. Regardez, Ézéchiel 41 verset 1. Il dit, il me conduisit dans le temple. Donc là c'est une vision prochaine. C'est une vision que le Seigneur a donnée à Ézéchiel pour le 3e temple. Donc quand il dit il me conduit dans le temple, il mesura les poteaux, il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées, il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées et la largeur 20 coudées. Puis il entra dans l'intérieur, il mesura les poteaux de la porte, 2 coudées et la porte, il mesura les poteaux de la porte 2 coudées, la porte 6 coudées et la largeur de la porte 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Donc, je vous montre des petites paroles comme ça, vous puissiez voir. Ézéchiel 43 maintenant, juste après. Ézéchiel 43. Verset 1. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. Un jour, on pourra peut-être voir ces choses-là. Il y a un serviteur de Dieu, on pourra un jour en parler. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils sont jamais tombés à la renverse, ça veut dire en arrière. Ils sont toujours tombés face contre terre devant le Seigneur. Donc quand vous voyez là-bas les vidéos où les gens prennent les manteaux, et il dit la puissance de Dieu, et puis ils prennent le manteau et tout le monde tombe à la renverse. Dans les Saintes Écritures, il n'y a jamais eu un homme qui est tombé à la renverse par derrière, pris par la puissance de Dieu, non. Toujours face contre terre.
Voyez, donc que le Seigneur nous donne sa parole, nous puissions voir les Saintes Écritures et ne pas croire à n'importe quoi. Prendre un manteau et dire voici la puissance de Dieu et que la parole n'est pas prêchée, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais ceux qui ont goûté la puissance de Dieu, Abraham s'est procédé contre terre, Lot ou tant d'autres, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, vous lisez les Saintes Écritures, et jamais personne n'est tombé comme ça, en arrière, comme s'il était dans un lit, et qui regardait le Seigneur comme ça, face à face. Jamais! Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, leur face, ils ont dû se cacher la face. Pas la face en pleine tête. Non, non. Ils ont caché. Ils sont tombés la face contre terre. Bon. Bref, c'est un autre sujet. Verset 4, je continue. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai, au futur, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Amen. Regardez, je continue encore au verset, je continue les versets encore prochains. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Donc là, c'est bien le troisième temple. Vous pourrez le lire en détail. Il y a beaucoup de détails, mais parfois il y a des petits détails qui nous frappent aux yeux. Comme là, on vient de le voir. C'est ici le lieu de mon trône où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement, etc. Regardez, si on va donc Ézéchiel, regardez Ézéchiel 48, Ézéchiel 48, ouais. Ézéchiel 48 et le verset 30. Il dit, voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1, du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1, du côté méridional, donc du midi, donc du sud, du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, 1, la porte d'Isaacar, 1, la porte de Zabilon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1, la porte d'Asser, 1, la porte de Nephtali, 1. Circuit, 18 000 cannes. En fait, quand vous comptez 4500 cannes, quand vous les additionnez, ça fait bien 18 000. Le Seigneur, c'est un Dieu précis. Regardez, 35. Circuit,
18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ou en hébreu, on va dire Yahvé Shama. C'est-à-dire l'Éternel est ici. Mais pour l'instant, Israël, il n'habite pas encore là-bas. Mais le temple doit être reconstruit. Si vous allez, je pourrais vous l'envoyer sous le groupe là. Israël, là-bas, il y a ce qu'on appelle l'Institut du Temple. Et ils ont déjà repris toutes ces prophéties là d'Ézéchiel 40 à 48. Ils ont refait tout le plan. Avec le parvis, avec l'intérieur et tout ça. Le lieu saint, lieu très saint. Tout le plan là, tous les dessins là qui sont décrits là dans Ézéchiel, ils ont tout refait en maquette, miniature, aussi en un peu plus grand là-bas près de Jérusalem, et ils attendent. Ils ont retrouvé la classe d'Aaron, ils ont retrouvé les fils d'Aaron pour le sacerdoce, ils ont refait la Pâque, ils ont repris les vaches rousses, tous les ordonnances, ils sont en train au fur et à mesure de se préparer. Ils sont en train de reprendre les Lévites, donc la classe aussi des Lévites, de ceux qui chantent dans le temple. Ils sont en train de se regrouper, de rechanter les psaumes pour pouvoir les rechanter dans le troisième temple. Mais on l'a vu à chaque fois qu'Israël, le premier temple qui a été construit au temps de Salomon, a été détruit. Au temps d'Esdras, avec Néhémie, il a été reconstruit, etc. On le voit qu'à chaque fois que le peuple est revenu de la captivité, le temple a été reconstruit. Donc là, ils sont revenus depuis maintenant plus de 70 ans. Mais ils sont revenus, pas tous, mais ils sont revenus. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'Israël revienne sur sa terre, dans le pays que le Seigneur avait juré à Abraham, Isaac et Jacob de leur donner, ils savent très très bien que le temple va être construit. Quand? Ils ne savent pas, mais ils attendent. Ils prient. Ils disent, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, viens au milieu de nous. Viens habiter au milieu de nous. Puisqu'il a dit, j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Ça, c'est pour Israël. Donc là, ici, on le voit, ce sont des choses prophétiques. Regardez, on peut aller voir encore ici, regardez. Allons voir dans Apocalypse 11. Regardez, je vais vous montrer ça. Apocalypse 11, verset 1. Donc là, si vous faites des recherches là-bas en Israël, à Jérusalem, et particulièrement sur le mont du Temple, pour les Juifs, mais pour les Arabes, c'est ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. Et là, sur l'ancien emplacement du temple de Salomon, il y a encore des ruines. En fait, quand vous voyez le mur du temple, le mur occidental, là où il prie, là, il va en arrière, en avant, et il prie, ils mettent des bouts de papier là dans les murs. Ça, c'est l'ancienne rempart. C'est les anciens murs, en fait, du temple. Mais derrière, là, pour l'instant, il y a une grande mosquée. Et cette mosquée, dans la religion islamique, ils disent que c'est du rocher, là, qui est dans la mosquée que Mohamed est monté au ciel. Mais que les gens inventent, que les gens fassent des religions ou quoi que ce soit, cette partie-là, ça appartient au Seigneur. C'est la montagne sainte. C'est le Seigneur qui a choisi Jérusalem et il a toujours voulu habiter à Jérusalem et il habitera. Et le temple sera reconstruit. Mais tout ça, c'est un plan aussi pour Israël. Il a un plan pour les nations, il a aussi un plan pour Israël. Et chaque chose va arriver au temps marqué de Dieu. Mais quand nous voyons tout ce qui se passe aussi avec Jérusalem, c'est un signe. Beaucoup de serviteurs de Dieu déjà dans le passé ont déjà parlé de ces choses-là. Quand on voit Israël, Jérusalem refleurir, toutes ces choses-là, c'est un signe que le Seigneur revient bientôt. Parce que eux l'attendent. Et le Seigneur va se présenter à eux comme Joseph. Ses frères ne l'ont pas reconnu la première fois. Donc, cette partie d'Israël qui était endurcie n'a pas reconnu la première fois, la première venue du Christ. Mais quand il viendra chercher l'Église, quand il viendra enlever l'Église, après il va se tourner vers Israël. Et là on va le voir, il va envoyer 2 prophètes, Élie et Moïse. Les 2 prophètes
que Pierre, Jacques et Jean ont vu sur la montagne de transfiguration. Élie est monté au ciel dans un char de feu, il n'est pas mort. Et Moïse, même s'il est mort, mais on dit que personne n'a trouvé son sépulcre. Et les Saintes Écritures disent même que l'ange Michel a contesté avec le diable pour le corps de Moïse. Donc Élie et Moïse vont revenir là-bas. Une fois que l'église est enlevée, Élie et Moïse vont revenir là-bas en Terre Sainte, là-bas à Jérusalem, et pendant 3 ans et demi, ils vont prêcher l'évangile de Dieu. Ils vont rendre le témoignage de Dieu pour qu'ils puissent croire au même Seigneur Jésus que nous, afin que ce soit aussi par grâce. Incirconcis, nous, les nations, et aussi les circoncis, nous sommes justifiés par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils doivent entendre cet évangile-là, et quand Élie et Moïse viendront là-bas à Jérusalem, on va le lire dans Apocalypse 11, le temple sera déjà reconstruit. Regardez, verset 1. Apocalypse 11, verset 1. Il dit, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Donc ça veut dire 3 ans et demi. Si vous comptez 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Je vous laisserai compter à la maison, 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Au verset 3, il dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Même chose aussi, 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Au verset 6, donc ces 2 témoins, là il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Bon, je rentre pas dans les détails avec les 2 prophètes, on pourra le faire un autre jour, pour rendre témoignage. Le Seigneur rend témoignage à sa parole que les 2 témoins là, les 2 oliviers ou les 2 chandeliers, les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, c'est Élie et Moïse. C'est pour cela que quand vous lisez Matthieu 17, je crois, quand le Seigneur il est monté sur la montagne, on appelle la montagne de transfiguration. Si vous lisez, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu Jésus transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, etc. Et ils ont vu à côté de Jésus, Élie et Moïse. Ça montre que ce sont les deux chandeliers et les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et Israël ne reçoit que Moïse. C'est le prophète principal d'Israël, puisque eux sont restés avec Moïse. Moïse a dit, mais Jésus dit, mais oui, mais vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Eux sont restés avec Moïse. Donc, les 2 témoins là qui vont prophétiser, les 2 témoins là qui vont être envoyés par le Seigneur pendant 3 ans et demi, c'est Élie et Moïse. Et c'est après seulement qu'on parle de la grande tribulation pendant 3 ans et demi. C'est ce qu'on appelle 3 ans et demi, ça fait 7 ans. 7 ans, ça fait une semaine d'année. C'est la dernière semaine de Daniel, c'est ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et c'est la 70e semaine, quelque chose comme ça. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir voir dans les Saintes Écritures que les choses arrivent en son temps. Et que nous devons être patients, nous devons persévérer, nous devons recevoir la parole pour notre temps, et de laisser cette parole agir, et de pouvoir nous amener là où Dieu veut nous amener. Pas faire nos plans, pas faire nos programmes. C'est ce que toutes les religions font, dites chrétiennes. Chacun fait son programme d'homme. Mais il y a un programme.
là, vous le voyez bien dans la Sainte Écriture, il y a un programme. Là-bas, il y avait un programme, là-bas, avec Babylone, c'était 70 ans. Jérémie avait prophétisé. Mais d'autres disent non, encore 2 ans, et ceci, et cela. Vous voyez, les hommes font leur plan, mais Dieu a un plan. Et nous devons être patients, nous devons être patients parce que Dieu a un dessein, et son dessein s'accomplit en son temps. Mais là, c'est juste pour vous montrer que quand Élie et Moïse vont pouvoir se tourner vers Israël, pouvoir annoncer l'évangile de Dieu, prêcher Jésus-Christ, le temple sera déjà reconstruit. Voilà, parce qu'il dit mesure le temple, hein, au verset 1, hein, il dit lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Regardez, je continue encore ici, regardez. On peut aller dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 1. Vous savez, Dieu est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui ne peut pas se tromper. Quand on voit là une telle précision, quand vous prenez le temps de lire, même tout à l'heure on a eu là 40 500 cannes, etc. Et quand vous voyez le total, même quand vous voyez les âges là-bas, dans Genèse, là, quand il parle de Adam, il mourut à tel âge, etc. J'ai déjà pris la peine de pouvoir voir la précision de Dieu et comment les choses sont parfaites. Même par rapport à l'âge, même par rapport au calcul. Dieu se trompe pas. S'il dit 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi. Ni plus, ni moins. S'il parle de 144 000 juifs, de toutes les tribus d'Israël, ce sera 144 000 juifs. Comment il va faire? Je ne sais pas. Ça ne me regarde pas. C'est l'affaire de Dieu. Mais si lui, il prononce un nombre de précision, il dit bien 12 000 par tribu. Et comme il y a 12 tribus d'Israël, 144 000, ça fait bien 12 fois 12 000, ça fait 144 000. N'est-ce pas? Donc Dieu, c'est un Dieu vraiment parfait. Regardez dans Ésaïe chapitre 2, verset 1. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, c'est pas encore arrivé, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, Sion c'est la ville de David, car de Sion sortira la loi, c'est la cité, pardon. Sion, dans les Saintes Écritures, il dit c'est la cité de David, pas la ville, parce que la ville de David c'est Bethléem, mais Sion c'est la cité de David. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera, futur, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre, maison de Jacob, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins. Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, le pays est rempli d'argent et d'or, il y a des trésors sans fin, le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre, le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté.
L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, etc., etc. Mais là, principalement, ce que je veux montrer, c'est Ésaïe 2, 1 à 5. Ça, c'est une prophétie aussi qui concerne le temple de l'Éternel. Comme il dit, regardez, je relis le verset 2. Ésaïe 2, 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Regardez, je vais encore essayer de vous montrer ici des petites paroles. Attendez, ici. Je crois que c'est dans Zacharie. Zacharie, c'est juste avant le Nouveau Testament. Un petit peu avant aussi Malachie. Zacharie, attendez, je vais... Dans Zacharie au chapitre 12, pour montrer que le Seigneur va se tourner vers Israël, on pourra revoir un petit peu ces choses-là, mais même Paul en parle. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Loin de là. Il est écrit que tout Israël sera sauvé, toutes les tribus. Le Seigneur va s'occuper de son peuple, parce qu'il demeure son peuple. Et il ne le fait pas pour son peuple, mais il le fait à cause de son nom. Pour que lui soit glorifié, sanctifié aux yeux des nations. Pour que les nations sachent que ce que le Seigneur il a dit, ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Et Zacharie 12, le verset 10. Il dit alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est bien le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Regardez, je continue encore ici. Attendez. Zacharie 14. Zacharie 14, verset 1. Attendez. Non, pas 1. Zacharie 14, je vais lire le verset 9. Aujourd'hui, actuellement, le Seigneur, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais là, l'écriture qu'on va lire, c'est au futur, dans le sens que aujourd'hui, c'est le prince de ce monde qui règne. Le Seigneur domine au-dessus. Mais il y a un jour où il va dominer et il sera roi de toute la terre. Regardez ce qu'il dit Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là,
L'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Souvenez, hein, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Hein, il y aura un jour qui arrive, hein, il y aura que son nom. Il y aura que son nom qui sera élevé, tout le nom des hommes, tout le nom des démons, tout le nom de tout là, de tout ce qui est élevé aujourd'hui. Tout ça, ça sera abaissé et il y aura que son nom. Ici, son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit, regardez ici? Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Ça, c'est au futur, hein, ça arrive. Hein. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur langue. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et tous les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront, et c'est le futur, hein, monteront chaque année pour adorer le roi, avec un grand R, hein, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc, dans le troisième temple, quand le Seigneur quand il va accomplir toutes ces choses-là, avant là-bas, quand le Seigneur était monté là-bas, il y avait le deuxième temple qui a été détruit après par Titus au temps des Romains. Mais quand Jésus est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les marchands. C'est ce qu'il dit ici. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Parce que la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Vous voyez? Et là, on le voit que même tous les peuples, si les familles de la terre qui seront restées, ils ne montent pas pour adorer le Seigneur, il dit, il ne fera pas tomber la pluie sur elles. Vous voyez, donc il y a aussi un dessein là-bas avec ce temple. Mais pour nous, Église, dans la nouvelle Jérusalem, il y a la Jérusalem terrestre, mais il y a aussi la Jérusalem céleste. Mais pour l'épouse de Christ, elle va dans la Jérusalem céleste, et dans la Jérusalem d'en haut, il n'y a pas de temple. Le temple sera sur la terre. Le troisième temple sera sur la terre. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer après,
chaque chose, je peux pas interpréter les Saintes Écritures, mais vous voyez que les choses seront comme Dieu l'a voulu. Que l'homme le croit, que l'homme ne le croit pas, que l'homme s'oppose ou s'y oppose pas. Bon, s'y oppose pas, tant mieux pour lui. Et même si l'homme résiste, qu'il ne veut pas croire à ces choses-là, les choses vont arriver. Son nom sera le seul nom. Un jour, même si les gens ne croient pas, ils devront plier les genoux devant Sa Majesté le Roi. Quand son royaume va descendre, quand lui va habiter, qui va poser la plante de ses pieds, quand il dit ici sera le lieu de mon trône, toutes ces choses-là, avec le millénium, quand lui va régner, qui sera le seul roi de toute la terre, quand toutes ces choses seront là, après c'est ce qu'on parle avec le millénium et toutes ces choses-là, mais ces choses vont arriver en son temps, mais ces choses vont quand même arriver. Vous voyez? Donc ici nous avons les Saintes Écritures, bien sûr il faut laisser à sa place, chaque chose à sa place, même avec Jérusalem, quand toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Vous savez, le Seigneur défend Jérusalem. N'est-ce pas que c'est ce que le Seigneur Jésus a dit quand il était sur la terre. Il a enseigné ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, et ni par quel lieu? Ni par Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la ville du grand roi. Le Seigneur a choisi Jérusalem et il choisira encore Jérusalem et le temple sera reconstruit à Jérusalem sur son ancien fondement. Et qu'est-ce que les hommes vont s'opposer à ça? Il a toujours voulu habiter là-bas, il a toujours voulu mettre que son nom réside à Jérusalem et son nom va résider à Jérusalem. Et c'est de Sion qui va dominer sur toute la terre. C'est à partir de là qu'il va dominer sur toute la terre. Mais nous, si nous sommes de l'épouse, nous serons dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem céleste qui va descendre aussi un jour. C'est ce qu'on dit, que ton règne, c'est ce que le Seigneur a dit, que ton règne vienne. Donc le royaume, si vous lisez Apocalypse, la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Et elle va aller où? Elle va pas aller à Washington, elle va pas aller au Congo, elle va pas aller n'importe où. Non. La nouvelle Jérusalem, elle sera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Bon, là, on pourra pas entrer là-dedans, mais bon, c'est pour vous donner une information. Vous voyez, les Saintes Écritures, c'est une perfection immuable. On peut pas changer les Saintes Écritures. Ce que Dieu, il a dit, ça va s'accomplir. Et là, j'ai pointé par rapport au temple, par rapport aux Juifs, par rapport à Israël, mais c'est la même chose pour toutes les prophéties. Tout ce que Dieu a annoncé à travers les véritables prophètes qui étaient en Israël, parce que ce sont les prophètes d'Israël. Tout ce qu'ils ont prophétisé concernant le Christ, concernant les nations, concernant Israël, toutes ces choses-là vont s'accomplir en son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce, un temps de correction, un temps de rétablissement, un temps de restauration, et le Seigneur fait chaque chose en son temps. Mais nous devons persévérer, nous devons avoir de la patience envers ce Dieu-là, parce que nous ne pouvons pas hâter. Même si nous disons, j'ai la foi, je vais à Jérusalem, je vais reconstruire le temple moi-même. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la chose n'arrivera pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça n'a jamais été par la force des hommes, mais c'est toujours par l'esprit du Seigneur que les choses sont arrivées. Même pour la construction du second temple, pour la reconstruction du temple, toutes ces choses-là, c'est toujours le Seigneur qui a réveillé. Là-bas, à l'époque, le roi Cyrus, il a réveillé l'esprit de Cyrus pour pouvoir dire à tous ceux qui étaient dans son royaume, quiconque est de son peuple, qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse le temple de l'Éternel. C'est le Seigneur qui a réveillé l'esprit. C'est le Seigneur qui a agi, il a envoyé des prophètes pour soutenir, comme Zacharie et Agé là-bas, au temps d'Esdras, etc. C'est le Seigneur qui a agi, ce n'est pas nous qui agissons. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre que nous devons nous soumettre au dessein de Dieu. Nous ne pouvons pas provoquer le dessein de Dieu par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas fabriquer un dessein, dire le Seigneur a dit ceci, le Seigneur veut cela, etc. Non. Nous devons prier le Seigneur parce que lui, il a un dessein.
Et le Seigneur veut nous faire entrer dans son dessein par sa parole, pour nous placer sur le bon rail, pour que nous puissions voir l'accomplissement de toute cette bonne parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous vienne en aide, mais déjà avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pouvons voir que ce Dieu, il est vraiment immuable. C'est un Dieu parfait. De l'ancienne alliance avec les prophètes, jusque même Apocalypse, on le voit qu'il n'y a aucune erreur. Toutes choses s'imbriquent l'une dans l'autre. Et ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Même si les gens aujourd'hui maudissent Israël. Il y a des gens d'Israël certainement qui font le mal. Mais tous ceux qui sont contre le fait que le temple doit être reconstruit, même si les gens s'y opposent, les gens verront de leurs propres yeux que ce temple sera reconstruit à la place où il était. Et qui s'y opposera? Que les gens, même si les gens ne le croient pas, mais qui s'y opposera au dessein de l'Éternel? Mais malheur à celui qui tombe entre les mains de l'Éternel, qui s'oppose au dessein de Dieu. Qui aura la folie de pouvoir s'opposer au dessein de Dieu? Ce n'est pas un homme qui a choisi Jérusalem. C'est le Seigneur lui-même qui a choisi Jérusalem, et ce sont les desseins de son cœur, et il les mettra à exécution en son temps, et personne ne pourra rien dire. La chose sera comme cela, et comme là on le voit, toutes les familles de la terre, les nations devront monter chaque année pour célébrer la fête des tabernacles. Et celui qui ne monte pas, la pluie tombera pas. Oh, il montrera aujourd'hui, on croit que c'est un hasard, la pluie tombe pas, c'est la sécheresse, les gens murmurent contre le Seigneur, mais là, ils comprendront que s'ils montent pas, ils verront que le Seigneur qui va siéger à Jérusalem, ils verront sa gloire. Et là, ils pourront pas dire, ah non, c'est pas vrai. Ils verront, et s'ils montent pas, ils verront que la pluie tombera pas. Même si, vous voyez, du non, moi je monte pas. Ben, si tu montes pas, la pluie tombera pas, elle tombera pas sur ton sol. Vous voyez que le Seigneur nous aide. Il y a un dessein pour Jérusalem, il y a un dessein pour les nations, pour nous. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas la Jérusalem terrestre, le temple qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Jérusalem céleste. Le Seigneur vient chercher son épouse, premièrement. Et ça, je le répète, c'est ce que le Seigneur Jésus a répété. Je vais le lire, regardez, je finis par ça, regardez. Matthieu 24, regardez. Matthieu 24, regardez. Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 21. Matthieu 24 et le verset 21. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Verset 22. Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est le Seigneur qui va hâter son plan, ce n'est pas nous. Il dit, verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ou on dit aussi des faux oints, car il s'élèvera de faux oints ou de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il a aussi prophétisé. Ça, c'est pour nous. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 26, si donc on vous dit, vous voyez, si donc on vous dit, donc on vous en parle, si donc on vous dit, voici le Christ, voici, il est dans le désert. Allez-y? Non. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces paroles. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, premièrement, c'est ce qu'on appelle la seconde venue de Christ, hein? Mais premièrement, le Seigneur Jésus vient en tant que époux. Et en tant que époux, il ne vient pas sur la terre, mais il sera dans les airs. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens ou 2 là-bas avec Paul qui a parlé de ces choses-là, le Seigneur ne vient pas chercher son Église et qui va apparaître sur la terre. Non, il sera dans les nuées. Et c'est à la dernière trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ, vont d'abord revenir à la vie premièrement, et ceux qui seront restés vivants, ils seront changés en un instant, en un clin d'œil, et tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Où ça? Sur la terre? Non, dans les airs. Donc premièrement, le Seigneur Jésus vient chercher son Église par l'enlèvement. Ensuite, le Seigneur se tourne vers Israël. Et là, après, il y a Apocalypse 10, hein, avec l'ange de l'Alliance, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur Jésus vient pour l'Église, ensuite pour Israël, mais chaque chose en son temps. Et on ne peut pas tout mélanger. Le Seigneur Jésus revient en tant qu'époux, pour pouvoir venir prendre son Église, mais le jour du Seigneur, c'est autre chose. Le jour du Seigneur, ça va déboucher sur le millénium. Mais quand le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, il y a encore après 7 ans. 3 ans et demi avec Élie et Moïse, et puis 3 ans et demi de grande tribulation. Et c'est après qu'on rentre dans le jour du Seigneur. Vous voyez? Mais tout ça, chaque chose doit être mise à sa place pour que nous puissions pas être séduits. Quelqu'un dit, ah bon, on attend le Seigneur. Et quelqu'un vous dit, il est là-bas dans le désert. Qu'est-ce qu'il dit? N'y allez pas. Et il est là-bas dans les chambres. N'y allez pas. Ah, mais le Seigneur revient. Mais oui, il est là-bas. N'y allez pas. Parce que le Seigneur Jésus ne vient pas là-bas dans le désert, là-bas comme Jean-Baptiste, ou là-bas dans les chambres pour pouvoir prêcher en disant, ben me voici maintenant, je suis là. Maintenant, allons-y, je vous prends. Non. Il sera dans la nuée. Il sera là-bas dans les airs, et c'est nous qui allons à sa rencontre. Par la puissance de Dieu, à la dernière trompette, quand le Seigneur l'aura décidé, hein, ces choses vont s'accomplir. Voyez, que le Seigneur nous bénisse. Je prie que le Seigneur davantage nous donne toutes ces choses-là, si le Seigneur le permet. Mais bon, ce sont des choses difficiles, ce sont des choses qui doivent être mises à sa place, et il faut que le Seigneur conduise. Mais aujourd'hui, j'ai voulu pointer, notamment avec Jérusalem, notamment avec la maison de l'Éternel, avec le 3e temple, toutes ces choses vont s'accomplir. Que l'homme s'oppose, que l'homme ne le croit pas, toutes ces choses vont arriver. Donc, quand Dieu parle par prophétie, ce n'est pas une question de foi. Oui, bien sûr, Israël le croit. Donc, en le croyant, mais c'est pas ceux qui le croient que les choses vont arriver plus vite. Non, il le croit, mais Dieu a un temps marqué. Lui qui connaît toutes choses, il sait quand les choses doivent se faire, au bon moment, il sait comment faire les choses. Vous voyez? Donc, on l'a vu ensemble que même si le Seigneur prophétise à travers un prophète, que les gens le croient ou le croient pas, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Vous voyez? Ils n'ont pas que Jérémie avait dit 70 ans, ben ils sont quand même restés 70 ans, même s'ils n'ont pas cru. Vous voyez, ça ne change rien. L'incrédulité des hommes ne peut pas arrêter la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'on appelle sa fidélité. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Même si les hommes sont incrédules, qui ne croient pas à la prophétie, qui ne croient pas à ce que Dieu a prononcé à travers les prophètes, ça va quand même s'accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que le Seigneur a pu vous faire du bien. Moi, il m'a fait du bien de voir son dessein, de voir son plan, de voir sa majesté, de voir que nous devons être soumis à ce Dieu-là, devons être patients, devons persévérer et nous devons attendre parce qu'il y a un temps pour tout. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Et il aime voir dans l'épreuve, dans l'attente, il aime voir ses enfants patients. Il aime voir ses enfants persévérants. Même si Dieu ne répond pas, même si Dieu ne fait pas comme nous voulons. Ça, il faut comprendre. Dieu ne va pas faire comme nous voulons.
Et c'est là où l'homme se trompe. Ah, je crois à Dieu, j'ai demandé et je reçois pas. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, et c'est quand même qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu veux ce qui t'arrange toi. Mais Dieu sait bien ce qui est mieux pour toi. Vous voyez? Mais nous ne devons pas être comme cela. J'ai demandé quelque chose à Dieu, il me donne pas, alors je crois plus à lui parce qu'il me répond pas. Mais la foi ne dépend pas des circonstances avec Dieu qui me donne pas. Qui répond ou qui répond pas, ça change rien à ma foi. Parce que l'espérance que j'ai en lui, ce que je demande sous la terre, ce sont des choses qui sont ici liées à la terre. C'est pour moi m'aider sur la terre. Mais j'ai une plus grande espérance. C'est qu'après, ici, si je passe par la mort, je vais revenir à la vie. Mais si je suis parmi les vivants, je vais être transformé et je vais quand même partir. Donc j'ai une plus grande espérance. J'ai déjà le salut de mon âme. J'ai une espérance pour la vie éternelle. Donc que Dieu me donne ou me donne pas, ça change rien à ma foi pour mon salut. Vous voyez, qui me donne pas. Je dois me confier en Dieu. Vous voyez, lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, s'il ne donne pas, voilà. Après, bien sûr, c'est aussi une question de foi. Plus qu'il dit, voilà, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu, il faut quand même que tu sois sûr que Dieu peut te le donner. Parce que si tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu, ah bah alors il pourrait la faire pour toi, parce que c'est aussi une question de foi avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu pries le Seigneur, tu as la foi aussi qui te donne. Mais la Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez? Mais si on dit Seigneur, je veux ça, ça. Mais lui, il voit très bien si c'est bon ou pas pour nous. Vous voyez? Donc que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse là-bas en ligne. J'espère que vous allez bien.